Depuis 35 ans qu'elle exerce ici, la population a considérablement changé. Voici son cadre de travail, la cité André Gide, en banlieue d'Orléans. L'ensemble, construit au début des années 60, est en pleine réhabilitation. 160 familles vivent ici, la plupart ont des origines loin de la métropole, ce qui donne une touche d'exotisme à la loge de Morissette. Et toutes les petites choses, hein, c'est des locataires qui ont été dans leur pays. Donc ça, c'est de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un imam qui m'a fait cadeau de ce petit collier-là. Ça, c'est d'un mariage turc qu'ils font pour mettre sur les tables. Ça, c'est une locataire qui m'a dit ça comme porte-bonheur. Et puis ça, c'est du sable un peu partout. Elle a vu défiler autant de nationalités qu'elle a d'échantillons. Donc je voyage avec eux. Vous voyez, il y en a de la Bosnie et puis d'Ukraine. Comme la moitié des concierges en HLM aujourd'hui, elle n'habite pas sa loge, mais à quelques pas, dans cet appartement de la résidence. C'est moi. Le loyer de 300 € est retenu sur son salaire de 1 600 € net par mois. C'est mes chaussures de détente. Elle vit dans ce 3 pièces avec son mari Marc, ancien informaticien. Ils sont arrivés dans la cité en 1975. Au départ, Morissette travaillait dans une boulangerie. À 25 ans, elle a choisi de devenir gardienne pour pouvoir vivre sur son lieu de travail et ainsi passer plus de temps avec ses enfants. C'est la vie, ça? Nous sommes au tout début des années 80. À l'époque, la cité est habitée par des fonctionnaires, des militaires ou bien des profs. Depuis, tous ces représentants de la classe moyenne sont partis, remplacés par une population plus pauvre. Aujourd'hui, l'ambiance est beaucoup moins conviviale et Morissette ne sait jamais à quoi s'attendre.